Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 4. Épisode 23. Disais-je dans la lecture de mon jeu. J'exploitais la force de mes pions doublés. Je longeais mon pion B7 en ligne diagonale et j'arrachais sa tour. Cette pièce maîtresse, protectrice de son roi, qui était destinée au clouage. Lorsque je le posai hors de l'échiquier, Joshua me lança alors un regard amer, accompagné d'une surprise des plus inattendues. Vous dites que la mère de Ruben Hardison a été tuée par les policiers? C'est ce que je viens de vous dire. C'est à vous de jouer, lui disais-je. Il regarda l'échiquier et se mit à réfléchir à une contre-offensive. Je le sentais dans ses yeux qu'il était sous pression. Pour moi, c'était un bon signe. Cela signifiait qu'il allait flancher. La mère de Ruben Hardison avait-elle été aussi privée de ses droits avant de se faire licencier par son employeur? Me posa-t-il la question. Il alla chercher son cavalier et le fit chevaucher de 4 cases. Il se trouva en F4. Pire encore, après une rétrogradation de poste suivie d'une baisse de salaire, d'un licenciement et d'une privation de ses droits, elle subissait des chantages, et des menaces de mort. Elle voulait dénoncer ce qui s'y passait au sein de l'agence. Au Washington Post,
Laban Erickson faisait tout pour la contraindre au silence. Racontai-je. Je déclenchai alors ma triple fourchette. Mon cheval blanc dévora son pion noir B4. Vous dites, au sein de l'agence, dois-je entendre par là que la mère de Ruben Hardison était une journaliste? Me demanda-t-il. Il subtilisa son fou noir et le déplaça de 4 à 5 cases. Je remarquai encore une fois qu'il manquait de me mettre en échec. Et ce n'était pas la première fois. Je devais profiter de ces erreurs de débutant. Elle était responsable éditoriale chez Hardison Eury. Laban Erickson n'a pas hésité une seule seconde à la rétrograder au poste de rédactrice avant de la mettre en télétravail et de la licencier sans lui payer de cotisation pendant 4 ans. Disais-je, j'utilisais mon cavalier blanc et j'attaquais son pion en C3. Je l'expulsais hors de l'échiquier. La partie était en train de s'équilibrer. Je reprenais la manche. Je n'arrive pas encore à croire ce que vous me racontez, exprima-t-il son point de vue. Soudain, il déplaça son fou noir en diagonale et attaqua mon pion blanc en D6. Il se trouva hors du jeu. J'avais peut-être crié victoire trop vite. Ce sale gamin avait encore de la ressource. Mais ce n'était pas grave. Ce sacrifice était prévisible. C'est pourtant bel et bien la vérité. La réalité de cette époque sombre. Le fait d'avoir vu ces nombreux témoignages lui a donné un sursaut de courage de tout raconter au New York Times et au Washington Post en protégeant son identité et sa famille.
Elle est descendue dans la rue pour relever sa voix et sa colère contre ce système corrompu. Hélas, elle est morte sous les coups, les violences et les bavures policières. La liberté de la presse avait été atteinte durant ces années-là. Disais-je, j'empoignais mon pion blanc B6 et j'attaquais son fou. Je le fis mourir sur le champ de bataille. Fin de l'épisode 23.